pas à joindre Anne Blottière de l'APEC, qui a pourtant plein de choses à nous raconter. Et on est en contact avec elle, mais c'est vrai que la connexion de son côté ne fonctionne pas très bien. Mais il y a possibilité en tout cas de prendre contact avec elle sur la page professionnelle dans le pôle accompagnement. N'hésitez pas à cliquer sur l'icône de l'APEC. Vous allez voir, il y a encore des rendez-vous disponibles, des rendez-vous qui sont gratuits. Le service de l'APEC est souvent méconnu. C'est des services qui sont à votre disposition avec tout un tas d'outils, de dispositifs d'accompagnement justement dans votre transition professionnelle. Et vraiment, ça mérite de creuser parce que voilà, on n'a pas souvent en tête que l'APEC peut nous accompagner dans différentes démarches. Anne pourra nous raconter tout ça. Donc, si on n'arrive pas à se connecter ce matin, en tout cas, sachez qu'elle sera avec nous sur le salon en présentiel mardi à l'hôtel de ville toute la journée. Et sinon, une fois de plus, il y a la possibilité d'avoir des rendez-vous en ligne, des rendez-vous qui sont gratuits, des rendez-vous d'un petit quart d'heure qui vous permettent en tout cas déjà de faire le tour de votre situation et de voir rapidement si l'APEC peut ou pas vous accompagner dans votre projet. Mais c'est souvent le cas. Donc voilà, vous pouvez également lire le descriptif de l'APEC sur la page. Je ne sais pas où on en est par rapport à la connexion. Bon, manifestement, nous ne sommes pas très loin. Merci pour vos pouces, hein, vos merci encouragements. Merci de nous encourager parce que voilà, nous on fait ce qu'on peut avec les moyens que l'on a. Il y a souvent des petits bugs techniques qui sont indépendants de votre volonté parce que voilà, hier on a fait une grande répétition et tout fonctionnait. C'est toujours comme ça. Et là, bah, c'est voilà, des petits aléas techniques de la vie, mais comme vous êtes patiente et que vous comprenez tout à fait ce que ça peut donner. Il faut pas lâcher, hein, tant qu'on est là, même si c'est pas parfait, c'est pas grave, on avance quand même. Et ce sera pareil pour vous, quel que soit votre projet, c'est pas parfait, mais il faut avancer quand même. Il semblerait qu'on arrive à avoir Anne avec nous. Bonjour à toutes, donc je suis Anne Blottière, consultante à l'APEC de Lyon. Voilà, alors désolée pour ces problèmes techniques. Vous dire qu'une reconversion, ça se prépare. Là, vous voyez à l'écran les questions qu'il est important de se poser quand on a envie de changement et surtout de répondre à ces questions. À chaque fois, en se posant la question et pourquoi. Donc, vous les voyez à l'écran, ce que vous voulez gagner, ce que vous êtes prête à perdre, ce que vous acceptez de risquer, ce que vous voulez poursuivre, et aussi vous posez la question, est-ce le bon moment pour vous lancer? Et à chaque fois, vous demandez pourquoi. Donc, on vous conseille vraiment de bien formaliser par écrit vos réponses, parce que dans un changement, on ne peut pas tout garder. Il y a des choses qu'il faut perdre ou qu'on est prêt à risquer pour pouvoir changer. Sinon, vous ne pourrez pas avancer et changer. Voilà. Je vous propose de passer au slide suivant, puisqu'apparemment nous sommes un peu pressés. Voilà, si vous pouvez passer la slide suivante. Voilà, je vais essayer d'être courte, mais quand même complète. Voilà. Alors là, vous avez à l'écran les différentes étapes qu'il est important de suivre quand on se reconvertit. Donc la première étape, en fait, est de faire un bilan sur vous, sur vos motivations, vos valeurs, ce qui vous intéresse, vos aspirations, et puis aussi toutes vos ressources, vos compétences, vos connaissances, vos qualités. Voilà, donc dans un premier temps, c'est un travail d'introspection, on peut dire ça sur vous, qu'il est important de faire, et aussi de vous projeter. Dans votre idéal, vous aimeriez faire quoi? Donc, dans un premier temps, prenez toutes les idées que vous avez, sans se restreindre. Et puis ensuite, il va falloir confronter ces idées par rapport au marché et par rapport aux perspectives d'emploi aussi. Ça va être important. Donc c'est l'étape 4. Il va falloir effectivement explorer l'environnement, vos projets. Donc ce sont des enquêtes métiers que vous pouvez faire pour rencontrer des professionnels. Ça c'est vraiment très important pour vous confronter à l'idée que vous avez du métier avec la réalité.
de regarder aussi les perspectives d'emploi, les annonces, les études. Et ensuite, et seulement ensuite, il faudra regarder les moyens qui vont vous permettre de concrétiser votre projet, c'est-à-dire la formation. La formation, en fait, est un moyen pour arriver souvent à un changement de métier. Mais il faut déjà définir, avant de choisir la formation, il faut déjà définir quel est votre objectif et quel est le métier que vous allez, vers lequel vous souhaitez aller. Donc ça, c'est important. Effectivement, de travailler ensuite sur la formation et puis de voir aussi la viabilité du projet. Est-ce que sur le plan financier, c'est viable pour vous par rapport à votre situation personnelle, familiale, par rapport au temps que vous disposez aussi par rapport à votre travail. Voilà, donc il va falloir vous organiser, ne pas négliger les détails pratiques. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs étapes, il est vraiment important de toutes les suivre. Vous pouvez revenir parfois en arrière sur une étape, mais en tout cas, il est important de suivre toutes ces étapes. Et ça peut prendre entre le moment où la personne se dit tiens, si je changeais de métier, au moment où la personne change réellement de métier, il peut se passer parfois 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, voire plus. Moi, j'ai vu des personnes qui ont changé complètement de métier et c'est le temps que ça a pris avant de commencer un nouveau travail. J'essaye d'aller vite par rapport au temps que nous avons. Donc, on va voir sur la slide d'après quelques clés de succès. Voilà, merci. Alors, il est temps, alors, comme je vous disais, prendre le temps pour construire votre projet, mettre en œuvre votre projet, prendre le temps de la construction. Il vaut mieux prendre du temps pendant l'analyse de votre projet et aller dans la bonne direction que l'inverse. S'assurer du soutien de ses proches, ça c'est très très important. Un projet de reconversion, ça bouscule plein de choses dans l'équilibre familial, personnel, financier. Donc c'est très important de s'assurer du soutien des proches. Vous n'êtes pas seul dans ce projet. S'autoriser, vous autoriser à vous faire confiance et à oser. Ça c'est primordial. Suivre bah, voilà vos envies, suivre vos envies et vous faire confiance par rapport à ces envies en fonction de vos compétences, vos qualités, vos motivations. C'est très très important. Et puis se donner les moyens de ces aspirations. Et là, les moyens, on va les voir après dans la slide suivante. Vous avez différentes aides. Au niveau de l'APEC notamment, avec le conseil en évolution professionnelle, puisque nous accompagnons au niveau de l'APEC des cadres en activité, donc des personnes, si vous êtes en poste, mais aussi si vous êtes en recherche d'emploi, dans le cadre du conseil en évolution professionnelle, et aussi les jeunes diplômés. Donc vous êtes bienvenus, vous pouvez bénéficier du service de conseil en évolution professionnelle, tout simplement soit en venant nous voir effectivement sur le salon à distance ou en présentiel, soit aussi en prenant rendez-vous sur apec.fr. Voilà, c'est un peu comme Doctolib, vous pouvez prendre rendez-vous directement en ligne. Je vous propose d'aller sur la slide suivante. Merci. Voilà, alors les leviers qui sont importants effectivement par rapport à un projet et notamment dans un projet de reconversion, il y a souvent besoin de formation. Donc, on vous rappelle ici que vous avez un CPF, un compte personnel de formation. Donc, vous avez un compte personnel de formation qui va vous suivre tout au long de votre vie et qui vous permettra de financer des formations qui sont éligibles au CPF ou des certifications éligibles au CPF.
et également des bilans de compétences via le CPF. Transition Pro, le projet Transition Pro s'adresse à des personnes qui sont salariées. Si aujourd'hui vous êtes salarié, que vous souhaitez suivre une formation pour faire une reconversion, vous avez la possibilité, grâce à ce dispositif, de vous absenter 1 an pour changer de métier et suivre une formation certifiante tout en gardant le contrat avec votre entreprise. C'est l'ancien FONGECIF. Pour certaines, ça parlera peut-être. Voilà, donc c'est soumis à un dossier. Donc il faut déposer un dossier, avoir l'accord de son employeur, bien sûr, et passer son dossier en commission et attendre l'accord du dossier de la commission pour voir si votre dossier est accepté par rapport à la prise en charge du financement de la formation et aussi la prise en charge de votre salaire. Voilà, vous avez toutes les informations sur Transition Pro qui remplace donc le FONGECIF et qui est un partenaire de l'APEC. Autre moyen pour avancer dans un projet de reconversion, c'est le bilan de compétences, qui est la démarche la plus approfondie pour identifier et valider un projet. Donc un bilan de compétences, c'est 24 heures, c'est sur plusieurs semaines et vous analysez vos compétences, il y a des tests de personnalité, vous travaillez sur vos motivations, vos valeurs, et à la fin, il y a donc une synthèse avec une conclusion, donc le projet que vous avez validé et le plan d'action que vous avez à voir par rapport à ce projet. Voilà, je vais rapidement. Là aussi, vous avez des informations sur notamment le site du gouvernement sur le bilan de compétences. Et la validation des acquis, bon, je vais peut-être pas, si on n'a pas beaucoup de temps, je vais peut-être pas trop détailler. Voilà. Et au niveau de la PEC, bah, vous dire qu'effectivement, alors on vous accompagne, alors pas sur des bilans de compétences en tant que tels, mais sur quelques rendez-vous, on peut tout à fait vous accompagner pour travailler sur un projet de reconversion ou de changement de secteur ou de métier ou dans la recherche d'emploi, bien sûr aussi, dans le cadre de l'évolution professionnelle. Voilà, alors on m'avait demandé de faire vite, parce qu'on était un petit peu en retard. Oui, Donc j'ai oui. fait vite, j'ai fait vite. Merci Anne. Est-ce Très que vous vite. m'entendez? Vous m'entendez Oui, bien? je vous entends. Voilà, j'ai fait très vite. Je crois que j'ai mis la moitié du temps que j'avais prévu. Oui, Je passe, effectivement, on est désolé d'avoir voilà, dû un peu raccourcir pour pas déraper trop sur notre programme. Je pense que voilà. c'était quand même très clair, du coup, très efficace, Bon, très bah clair. écoutez, tant mieux, tant Et mieux. on est vraiment navré de ce problème technique. La prochaine fois, ce sera mieux. Mais en tout cas, on a le plaisir de vous retrouver mardi en présentiel. Vous ou peut-être quelqu'un de vos équipes, je sais Oui, pas, voilà, mes collègues, oui, oui, une vos de mes collègues collègues. certainement. Oui, tout à Voilà, fait. très bien. On est donc et puis également que donc on vous proposez des rendez-vous gratuits, on le repropose, on vous le redit. Vous pouvez vous en vous connectant sur la page du salon professionnel et en vous cliquant sur la PEC, vous allez pouvoir aussi prendre rendez-vous gratuitement avec la PEC au-delà de Tout à ce que vous fait, proposez sur le site de la PEC tout à fait, directement. tout à Voilà. fait. Bon, merci pour cet exercice un Je petit vous, peu je vous prie, compliqué, dommage, sans images. j'ai pas pu répondre aux questions, du coup, dommage. Bon, Mais écoutez, d'accord. il me semble que je n'ai pas vu de questions passer Bon, spécifiquement, en tout cas, mais d'accord. il y a du monde derrière les écrans, en tout cas. Hein, Bon, bon, bah écoutez, très vous bon, êtes nombreuses à nous suivre, donc merci aussi pour les très bien. encouragements que vous nous avez manifestés avec vos pouces levés, parce que c'est vrai que quand la technique nous lâche, on se sent bien Oui, démunis. tout à fait, très bien. Merci, Voilà. Merci à vous, bonne fin de journée, bonne et fin on de va journée à vous enchaîner, également. nous, très rapidement, donc du coup, avec les pivoteurs et Marlène Thévenet, que nous allons appeler, et qui va nous parler aussi donc de comment trouver sa place dans un changement professionnel. Je vous dis à tout de suite.